Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau sujet. Voilà, je me lance en vidéo IGTV pour aborder un petit peu des sujets quotidiens, des sujets qui nous concernent voilà, tous. Et aujourd'hui, je m'attaque à la symbolique de la peau. Donc toujours dans une démarche de comprendre l'inconscient, de comprendre ce qu'il a à nous dire. Je réessaye cette vidéo pour la troisième fois parce qu'IGTV a coupé à chaque fois. Donc j'espère que j'aurai toutes les informations et que je n'oublierai rien. Alors pour commencer, qu'est-ce que la peau? Donc la peau c'est un organe, l'un des plus grands de notre corps, puisqu'en termes de superficie, c'est celui qui recouvre la plus grande partie de notre corps. Donc voilà, de la tête jusqu'aux pieds, notre peau nous protège. C'est un bouclier, c'est une armure et c'est le reflet de notre monde intérieur et notamment des relations que nous entretenons avec le monde extérieur. Donc notre entourage, notre famille, nos amis, le rapport à nous-mêmes aussi. Voilà, donc la peau est vraiment très très réactive à nos émotions et à notre état d'être intérieur. Par exemple, si je suis douce, ma peau va être douce. Si je suis un petit peu contrariée, irritée, ma peau va avoir tendance à provoquer des rougeurs. Si j'ai tendance à être en forte insécurité, je vais pouvoir avoir la peau moite. Alors les questions que je peux me poser dans ce sens-là, c'est quelles sont mes limites en fait? Quelles sont mes limites, celles que je ne dois pas franchir et celles que les autres ne doivent pas franchir non plus? Quel est mon seuil de tolérance qui peut-être dans ma vie, du coup, si j'ai des problèmes de peau, n'est pas respecté? Et qu'est-ce que je communique ou non qui reste à l'intérieur de moi et qui peut du coup s'exprimer au niveau de ma peau? Voilà, donc ces éléments-là sont assez importants, sachant que le profil d'une personne qui va avoir des pathologies de peau va être en général assez, comment dire, assez remarquable, dans le sens où les problèmes de peau, en fait, ça va venir surtout d'une difficulté à communiquer, à exprimer qui nous sommes, à exprimer notre vérité, à exprimer ce qui nous fait mal, à exprimer ce qui nous ne convient pas. Et en fait, c'est un vrai rapport avec l'intimité, l'individualité, l'identité et la vulnérabilité des personnes. Donc notamment, je peux avoir des maladies de peau si je suis dans un contexte où j'ai vraiment envie d'être à la hauteur des autres, je me sens quelque peu inférieure, ou il y a vraiment quelque chose dans un sentiment de comparaison. J'ai envie d'être à la hauteur des autres, j'ai envie d'être aimée, d'être acceptée, d'être reconnue dans un groupe, voilà, soit de personnes que j'ai choisies, soit dans un groupe d'intégration. Et en fait, pour ça, je vais me suradapter. Donc ma peau va produire plus, par exemple, de sébum ou va nécessiter plus d'hydratation. Voilà, tout ça, ça va dépendre de la situation. Donc il y avait ce premier point-là. Le deuxième point, ça va être surtout aussi des personnes qui ont du mal à poser un cadre et surtout à se connaître dans le sens où on peut se laisser plus facilement piétiner ou se faire manquer de respect quand on ne connaît pas nos propres limites nous-mêmes. Donc connaître nos besoins, nos valeurs, nos limites, c'est essentiel en fait pour pouvoir comprendre quel est notre seuil en fait de tolérance, de limite que nous ne devons pas dépasser pour se sentir bien au quotidien. On peut aussi venir chercher dans notre histoire de vie. Donc quand on peut avoir des pathologies, des problèmes de peau, ça peut être aussi un manque de contact avec la mère. Donc un manque de contact physique, émotionnel, psychique. Par exemple, voilà, un manque de discussion, un manque de tendresse, un manque d'affection, un manque d'écoute. Voilà, ça peut être ça. Et en fait, ce manque de contact-là, je vais le mettre sur le dos de mon père. Donc inconsciemment, je vais me dire que c'est lui qui est le responsable de ça. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, ça nous amène vraiment à réfléchir à notre histoire et à se poser, à se dire, ok,
Est-ce que je suis concernée par ça? Peut-être oui, peut-être non. Ça, c'est à voir en fonction de chaque cas. Ensuite, il y a vraiment l'idée de barrière naturelle. C'est-à-dire que lorsque l'on a des soucis de peau, en fait, et surtout notamment au visage, parce que le visage, c'est la première zone qui est confrontée au monde extérieur, donc aux autres. Le visage, les mains aussi, voilà, c'est quelque chose que les autres voient facilement. Là, en fait, c'est une barrière naturelle. C'est un mécanisme inconscient assez drôle, je trouve, et assez logique, dans le sens où, en fait, quand on va avoir un souci de peau visible directement en frontal par rapport aux autres, c'est une manière de dire, ok, j'ai une barrière naturelle, j'ai une barrière psychique, mentale, et en fait, même si la personne en face de moi me rejette, moi j'ai cette protection-là, en fait, parce que moi-même j'ai voulu rejeter l'autre, en fait, en face de moi, et du coup, comme j'ai voulu le rejeter, même s'il me rejette, c'est moi qui l'ai rejeté en premier. Voilà, c'est un mécanisme de protection, c'est un mécanisme inconscient. Bien sûr, ça ne protège pas, bien au contraire, puisque ça fait naître d'autres sentiments. Et là, j'arrive sur le dernier point, c'est-à-dire les grandes généralités. Voilà, en général, les personnes qui vont avoir des problèmes de peau, là, je m'appuie toujours sur le livre de Jacques Martel, qui traduit l'inconscient des personnes, et notamment comment ça se manifeste au niveau du corps. Et bien là, les personnes qui vont avoir des problèmes de peau vont être plus sujettes à ressentir de la honte, de la culpabilité, à ressentir voilà, toutes ces émotions-là qui sont extrêmement douloureuses et du coup qui entretiennent un cercle d'infériorité, de complexe et de comparaison avec les autres. Donc dans l'idée d'être aimé, d'être à la hauteur, de se sentir bien, de rejeter en fait cette image de nous-mêmes qu'on a à l'intérieur de nous, parce que je peux en parler, je sais ce que c'est que vraiment produire des pathologies en particulier pour vraiment voilà, se faire accepter et finalement se sentir encore plus mal. Donc là-dessus, voilà ce que j'ai à dire. Je peux aussi vous parler en fait de quelques exemples qui sont assez intéressants dans le sens où, par exemple, une peau sèche ne va pas traduire la même chose qu'une peau grasse. Si vous avez des problématiques de peau sèche, c'est notamment le fait que, étant donné que l'eau, l'hydratation, c'est quelque chose qui est vital pour nous, ne pas en fait être suffisamment hydraté de l'intérieur, ça veut aussi dire qu'il y a un pan de notre vie, un aspect de notre vie qui est sec, qui manque d'hydratation, qui manque de vie. Donc là-dessus, on peut se dire, ok, quelle problématique, quel aspect de ma vie est-ce que je ne nourris pas assez ou qui ne se sent pas assez nourri et sur lequel je pourrais avoir voilà, je pourrais totalement avoir du pouvoir. Tout ce qui est desquamation, tout ce qui est sécheresse, les peaux mortes, etc. Là, ça va plus trouver un lien dans ce qui est des schémas mentaux erronés. Dans le sens où on a pu parfois se construire sur des croyances, des affirmations, voilà, une identité qui s'est créée autour de phrases qu'on s'est répétées, etc. Ça n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se remettre à jour et se dire, ok, si j'ai des peaux mortes, si ma peau desquame, etc., c'est que je dois changer des choses. Je dois changer ma manière de penser parce que je dois me remettre à la page avec mes désirs actuels. Par rapport à tout ce qui est inflammation, irritation, rougeur, là-dessus on est sur la même chose. C'est simplement qu'on se sent voilà, inflammé, irrité, il y a quelque chose de nous-mêmes ou de notre vie tout simplement qui nous irrite. Et là-dessus on peut aller chercher, est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est moi-même? Qu'est-ce qui m'irrite à ce point en fait pour me provoquer des rougeurs? Tout ce qui concerne les taches et notamment de rousseur, ça va pouvoir trouver son sens dans le fait que je me sens entachée. Je me sens entachée moi-même de par mon histoire, de par mon vécu et j'ai peur que ma famille soit aussi entachée. Donc je provoque des taches
qui peuvent m'amener au fait que je me trouve voilà, pas à la hauteur, moche, pas assez bien. Et du coup, c'est une manière aussi d'attirer l'attention à soi. Tout ce qui est l'acné, donc l'acné, les boutons, là c'est vraiment un problème de communication avec l'entourage ou envers soi-même, que ce soit la famille, les amis, le conjoint, la conjointe. Là c'est vraiment un entourage proche quand même. Et l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je n'exprime pas, qui reste à l'intérieur de moi, quelle part de moi-même je n'exprime pas, et du coup qui me provoque ces boutons, cette acné, et du coup ce côté tout sauf lisse de ma vie. Voilà. Après, il me semble qu'on a fait le tour. C'est vrai qu'il y aurait aussi le côté transpiration, donc les peaux qui transpirent beaucoup. On va avoir plus tendance à évacuer les émotions, à évacuer les stockages, et donc là-dessus c'est assez positif. Tout ce qui touche à une production de sébum plus élevée, une production de sébum, donc une peau plus grasse. C'est un petit peu le fait de je garde mes problématiques et du coup je ne peux pas être cernée. On ne peut pas en fait me cerner dans le sens où si on essaye de m'attaquer, on essaye de me prendre, je vais glisser parce que ma peau elle est huilée. Donc voilà, personne ne peut venir me chercher quoi. C'est une protection assez mentale très très forte. Voilà, donc étant donné que l'acné c'est lié à l'énergie mentale, plus on va réfléchir, plus on va remettre les choses en question, plus on va essayer de trouver voilà, des solutions, mais avec la tête, mais pas avec notre cœur et pas avec les sens qui nous composent, et plus on peut aussi ressentir voilà, de la gêne, des problèmes de peau, des choses qui nous grattent, qui nous démangent, qui nous dérangent. Après, je pense aussi qu'il faut accepter ces transitions de vie. On n'est pas obligé d'aller tout chercher, de comprendre absolument tout. Le but, par contre, c'est de pouvoir se servir de ces outils quand on en a besoin, quand on se sent perdu et quand on a vraiment envie de réponses. Voilà, donc là-dessus, moi, je m'appuie vraiment sur ce que je connais des problèmes de peau et puis du livre de Jacques Martel qui m'a beaucoup aidée sur l'explication de différents symptômes. Voilà, donc l'idée c'est de s'accepter, toujours, de s'accepter, de regarder nos parts d'imperfection et de se dire que de toute façon ça nous compose, que personne n'est parfait et que si on a l'expression de notre corps à ce moment-là, c'est qu'on a besoin de regarder quelque chose en face, vraiment, et que ces outils peuvent justement beaucoup nous aider. Donc, plutôt que de se rejeter nous-mêmes face aux autres, et notamment de provoquer inconsciemment des mécanismes de défense, autant se dire, et essayer vraiment d'entretenir des croyances à l'intérieur de nous, que l'on est unique, qu'on est peut-être différent, mais qu'en tout cas, il n'y a personne qui est supérieur à nous, qu'on est tous des humains et on a tous le droit de s'exprimer, et que ce n'est pas parce que l'on s'exprime que l'on va être rejeté. Au contraire, on va être plus transparent avec nous-mêmes et avec les autres, et plus on sera transparent et plus notre peau sera belle. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. J'ai eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo parce que même là vous voyez que j'ai dû reprendre en main mon téléphone parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui venait se greffer. Mais moi je décide de vous la faire, ça me fait plaisir et j'espère sincèrement que ça vous aidera et que ça pourra vous donner des clés. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager si vous connaissez des personnes qui sont concernées. Et moi je vous dis à très bientôt.